Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session de l'information. Le comité central du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a annoncé le samedi 13 avril 2024 qu'une convention du dit parti se tiendra le 10 mai prochain au Sofitel Hôtel Ivoire, dans un format de 2000 délégués pour la désignation formelle et solennelle et l'investiture du candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Désigné le 9 mars 2024 comme candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire par sa formation politique, Laurent Gbagbo s'est soumis volontiers à la volonté du comité central, acceptant d'être le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Sur la question de la convention, le président du parti a soumis au comité central ses propositions sur la date, le lieu, le format et le nom de la personnalité désignée pour présider ces assises. Ainsi, la vice-présidente du Conseil stratégique et politique, Mme Odette Likokwe, a été désignée par le comité central du PPACI pour présider les assises de cette convention. En culture, la cérémonie de lancement du Massa 2024 a eu lieu sur l'esplanade Bernard Bernin-Dadjié du Palais de la Culture de Treichville le samedi 13 avril dernier. Cette 13e édition s'est déroulée sous le patronage de son Excellence Dr Robert Begré-Mambé, Premier ministre et chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, en présence des présidents des institutions de l'Assemblée nationale et du Sénat, des membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, des pays frères, des pays invités, des membres du corps diplomatique et des institutions internationales, la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels, des acteurs du monde des arts et de la culture, de la jeunesse et la participation effective du Rwanda et la République du Corée, respectivement pays invités d'honneur et pays invités spécial. La ministre Françoise Rimach, en charge de la culture, dont le département ministériel organise ce rendez-vous culturel international, rappelle l'engagement de l'État, la volonté du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de soutenir la culture pour en faire un secteur porteur. La situation des artistes, le mieux-être faisant partie des priorités. La partie artistique a été belle et colorée entre le ballet national du Rwanda et le patrimoine national. Suspect 95, Roselyne Layo, Didi B et DJ Miss ont offert par la suite un spectacle enlevé. Le Massa 2024 est donc lancé et prendra fin le samedi 20 avril prochain. Et puis pour terminer en sport football, hier dimanche en fin d'après-midi, alors que son équipe de Rome évoluait sur la pelouse de Londinaise, Evan Ndika a été victime d'un malaise à la 71e minute de jeu. Le défenseur central ivoirien, vainqueur de la dernière CAN avec les éléphants, s'est touché 2 fois la poitrine avant de s'allonger au sol et d'être évacué de la pelouse sur une civière. Le Parisien de naissance semblait conscient et a levé le pouce de sa main gauche. Selon la Gazzetta dello Sport, il a été évacué à l'hôpital mais n'a jamais perdu conscience. Toujours d'après le média italien, l'état d'Evan Ndika n'a jamais nécessité l'utilisation d'un défibrillateur. À son arrivée à l'hôpital, le joueur a été déclaré hors danger de mort et a été soumis à des examens plus approfondis. Son équipe et son staff se sont immédiatement rendus à son chevet à l'hôpital. D'après toujours la Gazzetta, les tests effectués ont exclu la crise cardiaque. Des investigations plus approfondies doivent encore être réalisées pour permettre de mieux expliquer les raisons de son malaise. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Golden Suite TV.